Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu lundi un appel téléphonique de son homologue syrien Bachar el-Assad lors duquel il lui a fait part de ses vifs remerciements et de son estime pour les efforts incessants qu'il a consentis pour permettre à la Syrie de retrouver dans le cadre de la présidence algérienne du sommet arabe son siège auprès de la Ligue, indique un communiqué de la présidence. Le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a reçu lundi un appel téléphonique de la part du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Serbie, Ivica Dačić, a indiqué lundi un communiqué du ministère. Les deux ministres se sont particulièrement félicités de la tenue ce jour à Alger de la deuxième session des consultations politiques algéro-serbes au niveau du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du côté algérien et du secrétaire d'État aux Affaires étrangères pour la partie serbe, précise le communiqué. 13 citoyens palestiniens dont des femmes et des enfants ont été tués et au moins 20 Palestiniens ont été blessés à l'aube aujourd'hui, mardi, lors d'une série de raids lancés par des avions de l'entité sioniste sur différentes zones de la bande de Gaza. En Russie, un grand défilé a été organisé sur la place rouge à Moscou à l'occasion du 78e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Des véhicules militaires, soldats et officiers battent le pavé chaque année comme de coutume. Les dirigeants d'Arménie et d'Azerbaïdjan vont se rencontrer dimanche prochain à Bruxelles, a annoncé lundi l'Union européenne. Nouvelle étape des tentatives de réconciliation entre les deux pays du Caucase qui s'affrontent depuis une trentaine d'années pour le contrôle du Nagorno-Karabakh. En réponse aux actions injustifiées du Canada, la Chine a décidé de prendre des contre-mesures en plaçant le consul du Canada à Shanghai, Jennifer Lee Lalonde, sur la liste des personnes indésirables et en lui demandant de quitter la Chine avant le 13 mai, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur son site.